Besoin de vous, on a besoin des jeunes d'une manière générale pour demain, pour notre société, pour changer le monde. Moi j'aime bien dire changer le monde. On a besoin effectivement que les femmes s'engagent. Alors la journée de la femme, en particulier celle du 8 mars 2021, c'est l'occasion de faire un zoom sur les inégalités hommes-femmes et de se rendre compte que même si on a parcouru du chemin, on en a encore quand même encore un petit peu à faire. Alors, être une femme, c'est déjà être complémentaire des hommes. Je pense que c'est important de le dire, parce que même si on a un combat engagé, et personnellement j'ai toujours un combat engagé sur l'égalité homme-femme, je pense qu'on a aussi l'obligation de rappeler que ce qui est important pour le monde d'aujourd'hui, le monde de demain, c'est la complémentarité homme-femme. C'est aussi sur ce sujet-là que doit porter notre combat au quotidien. Bien évidemment, on a des grands combats à mener en tant que femme, mais une société équilibrée, c'est une société où la complémentarité est un impératif. Vous voyez, être engagé en politique, c'est un peu ce que disait Gisèle Halimi, qui nous a quittés l'été dernier. Il disait, lors d'une de ses conférences, une de ses prises de parole, imaginez un monde avec 99% de femmes à l'Assemblée nationale, une femme première ministre, une présidente de la République première ministre. Ben, vous voyez, c'est un peu ça aujourd'hui, ce combat que nous devons mener. C'est un petit peu ce qui était encore le cas il y a quelques années, avant la parité. Imaginez 50% de la population qui soit finalement invisible. Pour l'égalité homme-femme, je fais en sorte effectivement que dans les postes à responsabilité, il n'y ait pas de préférence aux hommes. Par exemple, notre directrice des services techniques est une femme, qui sont plutôt des postes qui sont réservés en général aux hommes. Ma directrice générale des services est une femme. Alors même si effectivement on voit bien que dans les administrations en particulier, aujourd'hui cette égalité est en marche. Et puis aussi des messages encourageants à nos jeunes femmes qui s'engagent dans des associations, qui s'engagent dans des combats qui sont les leurs. Eh bien, il y a un soutien particulier aussi, et un encouragement à cet engagement. Écoutez, ayez confiance en vous, allez-y, on a besoin de vous, on a besoin des jeunes d'une manière générale pour demain, pour notre société, pour changer le monde. Moi j'aime bien dire changer le monde. On a besoin effectivement que les femmes s'engagent, parce qu'elles représentent 50% de la population, et parce qu'elles portent effectivement aussi un message d'engagement, parce que depuis bien longtemps, on porte l'inégalité, et en portant l'inégalité en nous, finalement, on porte des combats, et on les porte peut-être différemment que nos compatriotes hommes, même si je le redis quand même aujourd'hui, et c'est aussi un message pour les jeunes hommes, cette complémentarité est impérative. On a fait un beau travail, mais aux jeunes femmes essentiellement, allez-y, on a besoin de vous, on a besoin de cette idée différente de l'engagement des femmes en politique notamment, et dans toutes les administrations et dans tous les postes à responsabilité. Simone Veil, qui a porté un combat essentiel pour le droit à l'avortement pour les femmes. Non, là, je bloque. Nickel. C'est vrai.